50 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. New York, comme le reste du monde, considère la technologie comme un dû. C'est l'électricité qui la fait vivre et elle en consomme de très grosses quantités. S'il y a une coupure électrique pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable. Les systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue que nous prédisent certains scientifiques se produisait effectivement. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se produire. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Ainsi, en 1989, la population du Québec fut touchée par une tempête magnétique, donnant lieu à une coupure totale d'électricité affectant 6 millions d'habitants. La tempête n'a affecté que le Grand Nord, mais sans électricité, les accidents se multiplièrent. Sans lumière et sans chauffage par des températures proches de zéro, les Québécois eurent de la chance que cette panne ne dure que 9 heures. Si des conditions idéales étaient réunies, la tempête magnétique absolue pourrait être 3 fois plus puissante. Cet accident spatial est le fruit d'une chaîne d'événements qui se sont produits parce que la surface du Soleil est au maximum de son activité. C'est ce qu'on appelle le maximum solaire. Le Soleil est une étoile dont le champ magnétique varie selon un cycle de 22 ans, avec des taches solaires intenses qui atteignent leur apogée tous les 11 ans. Lorsque l'on est au maximum solaire, il y a beaucoup plus de chances que se produisent des tempêtes magnétiques de très grande intensité. La Terre subit les bombardements magnétiques du Soleil depuis plus d'une semaine maintenant. Et la haute atmosphère est si chargée d'électricité que tout ce qui se trouve en orbite au-dessus d'elle est en danger. C'est ainsi que les satellites qui se trouvent sur des orbites basses peuvent être touchés par ces tempêtes magnétiques. L'atmosphère a gonflé, s'est élevée et se trouve sur la route des satellites, où elle crée alors un effet d'attraction qui peut renvoyer ces engins comme des fusées sur la Terre. Aux États-Unis, c'est la NOAA, l'administration nationale océanographique et atmosphérique, qui est chargée de surveiller le Soleil. Dans leur centre d'environnement spatial, dans le Colorado, ils surveillent l'espace depuis 1965. Dès qu'ils repèrent un problème, ils avertissent tout le monde, les opérateurs de satellites comme les militaires. Sur leur liste d'alertes prioritaires figurent aussi toutes les centrales électriques du pays. Le chef de poste est demandé au niveau 1. Tara Bradshaw, centre de commande. Ah, Tara, c'est Peter. Peter, Dieu soit loué. Je viens d'avoir un appel de la NOAA. Il y a une très vilaine tempête qui se dirige vers nous. Oui, j'essaie de te joindre depuis une demi-heure avec mon portable. C'est probablement pour ça que les appels passent aussi mal. Écoute, un satellite est tombé du ciel et il a atterri ici. Tu as d'autres informations sur cette tempête? Non, rien de précis, mais en juger par leur réaction, je dirais que la NOAA, c'est sûrement autre chose. Tu peux me rendre un service et m'envoyer les données sur mon téléphone? Bien sûr. Est-ce que tu peux aussi m'envoyer une équipe de réparation? Je te rappellerai. Entendu, patron. À tout à l'heure. Les effets d'une activité solaire normale sont très rarement ressentis, car nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Mais celle-ci a ses limites.
En effet, lors d'un violent orage magnétique, le vent solaire compresse et étire le champ magnétique terrestre, ne laissant qu'un bouclier très mince pour nous protéger. Cette semaine de bombardement intensif à cause du maximum solaire a rendu notre bouclier protecteur très vulnérable. C'est alors qu'une tache solaire plus grande que Jupiter entre en éruption à la surface du Soleil et rejette des milliards de tonnes d'immenses bulles de gaz qu'on appelle des CME, des éjections de masse coronale. Celle-là est énorme. Elle se dirige tout droit vers la Terre. Il pourrait se passer entre 12 heures et plusieurs jours avant que nous ne ressentions sur Terre l'impact de cette énorme masse de gaz et de plasma solaire. Afin de mieux capter l'apparition de ce danger potentiel, on a placé un coronographe à bord du satellite SOHO, un instrument de mesure ultra sensible. Ce satellite est équipé de télescopes qui surveillent en permanence la couronne solaire. J'attends votre rapport. Terminé. Alors, que pense un responsable de centrale électrique de ce qui vient d'arriver? Ça risque d'être pire si les informations de la NOAA et des satellites sont exactes. À quel point? En général, les CME rebondissent sur la magnétosphère, vous comprenez? Mais pas toutes, parce qu'il y en a parfois qui réussissent à la transpercer. Un jour, nous serons touchés par l'une d'entre elles. Et ça neutralisera tout notre réseau de distribution. Vous voulez dire que tout New York sera privé de courant? Pas que New York, toutes les grandes villes du monde. Ça durerait des semaines, des mois, des années, sans électricité, vous imaginez ça? Ce serait comme si on se retrouvait quasiment au Moyen-Âge. C'est ma ligne directe. Si vous avez d'autres informations, appelez-moi tout de suite. Bien sûr. Des problèmes? Disons qu'il va falloir qu'on reste en contact. Les choses sont très loin d'être normales. Une énorme tempête magnétique ne frapperait pas d'un seul coup, mais par étapes. Les particules qui précèdent la tempête magnétique ne mettraient que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Les avions de ligne se retrouveraient en danger. Les rayons X transportés par l'éruption empêchent toute communication radio. Quelques minutes à peine après l'éruption solaire, se produirait la deuxième étape, qu'on appelle une tempête de radiation, et qui peut provoquer des problèmes encore plus graves. En effet, à cause de ces radiations, tous les appareils électroniques peuvent être mis hors d'état de fonctionner. Au sol, nous sommes protégés des plus graves effets de cette tempête de radiation par les forces combinées de la magnétosphère et de l'atmosphère. Mais tous ceux qui se retrouveraient à l'extérieur de cette barrière naturelle, comme les astronautes, n'auraient que quelques minutes pour se mettre à l'abri avant d'être soufflés par de fortes doses de radiation. Enfin, la dernière étape d'une tempête magnétique absolue serait ces immenses bulles de plasma émises par le Soleil, les CME. Elles peuvent se déplacer à très grande vitesse dans l'espace, près de 1000 km par seconde. Cependant, il est très difficile de déterminer précisément leur vitesse, leur trajectoire et leur puissance.